Alors on pense que les pommes, les vergers, le cidre, tout ça, ça se trouve en Normandie, pas du tout, nous en avons en Belgique. Tellement pas. Les vergers de Gaume ce matin avec nous les amis, vous allez voir, il y a beaucoup de jolis produits. Didier Menot est avec nous, bonjour Didier. Bonjour Didier. Bonjour Candice, bonjour Pierre. Vous ne bougez pas avec vos bouteilles et vos jus de pommes, on revient dans quelques instants. En cuisine, sur Vivacité et sur La Une. S'il y a une boisson que j'adore et j'en bois pas assez, c'est le cidre. Ah, ça tellement. Bonjour Didier. Bonjour. 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 Verger de Gaume, les amis, ce matin, vous allez voir que ici Didier a plusieurs jolis produits et c'est une histoire familiale. Expliquez-nous un petit peu. Effectivement, en fait, je pense que je suis tombé dans les pommes. Quelle belle expression. Qui justifie tellement. Voilà, exactement. En fait, j'ai un arrière-grand-père qui avait des origines normandes et qui a posé ses valises à Virton au début du siècle passé. Et s'en est suivi toute une histoire de famille jusqu'à la production de cidre, parce qu'il a donc fondé sa cidrerie. L'entreprise a très bien tourné, très connue dans les environs de Virton. Et ils ont bien évolué, ils ont passé les deux guerres, etc. Et malheureusement, fin des années 80, l'entreprise a connu des heures un peu plus sombres. Ouais. Oui. Et l'activité cidricole s'est terminée. Mon père avait repris, lui, un des vergers de production de la cidrerie et l'a exploité en tant que tel, en tant que fruit, vente de fruits. C'est ça. Et moi, en 2010, en fait, j'ai décidé de réinvestir dans une presse et de recommencer le pressage des fruits. Et puis de faire des produits dérivés tels que le cidre, le pommeau, le zygomar. Ah, expliquez-nous. Alors déjà, le zygomar, on aime bien le nom. Alors le zygomar, Ça, c'est tout à fait particulier. c'est particulier et vous n'en trouverez qu'à Virton. C'est ça. C'est une boisson typiquement virtonnaise. Alors qu'est-ce que le zygomar ? C'est simplement un cidre plat ou un vin de pomme dans lequel on fait macérer de l'aspérule odorante, qui est une plante sauvage qu'on trouve dans les bois. Ce qu'il y a dans le métranque. Mais c'est ça, quand on pense à spérule, on pense métranque. C'est ça. En fait, le métranque est une base de vin blanc dans lequel on fait macérer de l'aspérule. Et le zygomar est une base de vin de pomme dans lequel on fait macérer de l'aspérule. C'est donc moins traître, hein. C'est moins méchant au niveau du degré d'alcool. C'est beaucoup moins méchant, donc on peut en boire plus, en fait. Ah, c'est ça. La conclusion est celle-là, en fait. Et en fait, en termes d'alcool, on est aux environs de 7 degrés. Donc par rapport à un vin... Une bière un peu... Une bière. Un peu corsée, quoi. Une bière un peu soutenue. Ouais, Ouais, une si bière. on compare à leur val est à 6,2. Oui, voilà, une bière On est dans ce... quotidienne. Ouais, vraiment le truc facile. Et le pommeau, pourquoi vous riez ? Non, je sais pas. Bah voilà. Oui. Le pommeau, expliquez-nous aussi. Alors le pommeau, c'est très simple, en fait. C'est une ratafia de pommes. Oui. Donc on part du jus de pomme et on additionne de l'alcool, on fait un mutage à l'alcool, techniquement. C'est-à-dire que l'alcool va empêcher les levures naturelles qui sont dans le jus de partir en fermentation. C'est ça. Tout simplement. Donc on garde, le pommeau est intéressant parce qu'il n'y a pas de fermentation. Donc on garde le côté gourmand, le côté sucré du jus du fruit. Oui, tout à fait. Et on vient le stabiliser, ou en tout cas le conserver avec l'alcool. C'est ça. Et c'est quel type de pommes que vous avez dans vos vergers, alors ? Alors notre mode de production, ce sont des anciennes variétés haute tige. Donc ce sont des grands arbres qui font 10 jusqu'à 20 mètres de haut. Et l'avantage de l'ancienne variété haute tige, c'est qu'elles sont naturellement résistantes. Donc ça veut dire qu'on ne fait aucun traitement. Qui plus est, nous, toute la production de nos vergers sont transformées en jus. Oui. Donc, on n'a aucune raison de traiter nos pommes, parce que même s'il y a une petite tache ou l'autre, Peu importe. tant que la reste qualité dans du organoleptique du fruit est là et qu'elles sont bien juteuses, nous, Il y ça a des fait bonnes Ça, et des c'est moins bonnes super saisons. Il y a intéressant. des bonnes et des moins bonnes saisons aussi pour les pommes. On dit toujours que il y a une année à pomme, une année sans pomme. Ouais. Enfin, sans pomme. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'alternance. Oui, c'est ça. Quand un arbre donne beaucoup, généralement, l'année suivante, il a tendance à se reposer. Ouais. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir un panel de variétés relativement
large pour que les variétés qui alternent n'alternent pas toutes en même temps et avoir une production assez constante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir chercher... Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on peut venir, bien sûr, chercher du jus de pomme. On parle d'alcool, mais on peut complètement aller chercher du jus de pomme chez vous en cubi. Et on peut aussi vous amener nos pommes, si on a des pommes dans notre jardin. Et généralement, on ne sait plus quoi en faire quand on a des pommiers à la maison. Et en gros, vous le transformez et vous le mettez en cubi aussi. Donc, on a vraiment la possibilité de traiter nos fruits ou d'utiliser vos fruits et d'avoir du jus de fruits qualitatif à la maison. Exactement. On a les deux activités. C'est super chouette, ça, vraiment. On transforme tous nos fruits, mais on offre aussi la possibilité aux personnes qui ont des pommes. Et Dieu sait s'il y a des vergers où il y a des tas de pommes qui restent et qui vont à rien. Ouais, donc autant les transformer, surtout par les temps qui courent. C'est vrai. Éviter le gaspillage. Ça, complètement, tellement. Et alors le produit, je le prends, le produit qui affole mes sens ce matin, c'est le vinaigre de cidre ici. Vous avez amené du vinaigre de cidre naturel. Et je regardais sur l'étiquette, en fait, ce que je cherchais, c'est de savoir s'il était pasteurisé ou non, parce que c'est ma quête dans la vie, le vinaigre de cidre non pasteurisé, et il est non pasteurisé, et il est sans conservateur. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est un produit magnifique. Si vous avez envie de faire des cures de vinaigre de cidre, on en a déjà parlé pas mal dans l'émission, les amis, si vous avez envie d'un produit non seulement bon, mais détox, quelque chose qui vous permet au quotidien, on parle de sauce légère ce matin, ça se justifie tellement s'il y a un seul vinaigre à avoir quand il est question de sauce, pour des petites vinaigrettes sympathiques, des sauces pour des viandes, des sauces pour des poissons, c'est du vinaigre de cidre qui est le plus doux, et le fait de l'avoir non pasteurisé, vous avez vraiment quelque chose qui au niveau de la santé est extrêmement qualitatif, donc vraiment il n'y a pas de bémol à ce produit-là, on est vraiment dans quelque chose qui est entièrement naturel et tellement délicieux. Je suppose que vous avez un magasin aussi alors. Bon, on a une petite boutique à l'exploitation et on a bon nombre de distributeurs, magasins de terroirs, magasins de produits bio et autres. C'est ouvert aujourd'hui ? C'est ouvert aujourd'hui, bien sûr. Attendez-vous à avoir du monde cet après-midi. Alors ici, moi je suis sur votre site internet et j'ai effectivement, donc vous le retrouverez aussi, site internet les amis, munaut.be, M-U-N-A-U-T, Munaut, M-U-N-A-U-T.be. Et là vous avez toute l'info, tous les prix aussi. Le cidre, il est à 9 €. Le zygomar, il est à 9 €. C'est très correct. Hein. Franchement, c'est vraiment... Le pommeau, il est à 13. Et les cubis... alors, les cubis, ça dépend un peu de la quantité qu'on achète, mais ça reste très convenable et ça reste, en gros, le prix même moins cher qu'un jus de pomme industriel du supermarché. Donc, les amis, le choix, il est évident. Évident, mais tellement évident. Donc, vous avez effectivement, sur la page d'accueil du site, vous avez tous les points de vente, pardonnez-moi. Et vous avez aussi, bien sûr, le détail de l'exploitation à la ferme. Rappelez-nous votre adresse. Donc, l'exploitation et les vergers se trouvent à la rue de Pierrard, numéro 24, à Virton. Oh, on a envie de venir vous voir. Hein. Merci d'être venu nous voir parce que la route était longue. À nous maintenant de venir vous voir. Et c'est pas grave. Avec grand plaisir, vraiment. Avec plaisir. Didier. Merci à vous deux. Merci de votre passage. Merci Didier. Il est 9h36.